Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, dernière ligne droite pour les législatives. Les candidats politiques jouent leurs derniers atouts. C'est le cas de plusieurs candidats républicains dans la région qui ont invité François Baroin, leur chef de file. Faut-il revenir à la semaine des 4 jours à l'école jugée moins fatigante pour les enfants? Tolérée dès la rentrée prochaine, qu'en sera-t-il en Indre-et-Loire au mois de septembre? Réponse dans ce journal. La région Centre-Val de Loire championne de l'orthographe cette année, selon le baromètre Voltaire. L'occasion pour nous de s'intéresser à l'attachement de la Touraine à sa langue française. À seulement 3 jours des législatives, les candidats entament leur dernière ligne droite. Et pour le sprint final, certains font appel à des personnalités nationales pour venir les appuyer. C'est le cas de plusieurs candidats républicains dans la région qui ont invité François Baroin, leur chef de file. En meeting à cette heure-ci à Saint-Cyr-sur-Loire, il était ce matin à Blois et cet après-midi à Amboise. Romain Delville. En déplacement à Blois avant d'arriver à Amboise, François Baroin a eu un peu de retard. Sur place, devant la permanence de Claude Greff, il était très attendu par les militants, pour certains supporters, pour d'autres carrément fans. Un ténor comme ça qui se déplace en Touraine, ça nous montre qu'on n'est pas seul, on est accompagné par le parti, malgré les histoires qu'il y a pu y avoir pour les présidentielles. Ça montre que les candidats qui seront investis attirent encore sur le national. Qu'ils nous aident, qu'ils nous remettent un petit peu dans la course qu'on a perdue là un petit peu avec tous ces problèmes que nous avons eus là depuis quelques mois, et je pense qu'il va rebooster les troupes. Le sénateur maire de Troyes, désigné chef de file les Républicains aux législatives après le retrait de François Fillon, est venu apporter son soutien à Claude Greff et rappeler que malgré la présence de nombreux ministres de droite au gouvernement, il y a un fossé entre les candidats de son camp et les En Marche. L'entre-deux tours marquera bien la différence entre les candidats En Marche, dont 7 sur 10 seront des candidats issus de la gauche, et nos candidats solides sur leurs valeurs et leurs convictions de l'union de la droite et du centre, qui porteront un projet de redressement du pays. Comment redresser le pays? D'abord en baissant les impôts. En Marche va proposer un choc fiscal, d'une augmentation de la CSG sans précédent, plus lourd en proportion que ce qui a été imposé par Hollande aux classes moyennes. De son côté, Claude Greff dit avoir une démarche constructive, tout en voulant peser, si elle est élue députée, sur les lois proposées au Parlement. Le fait d'être aux côtés de François Baroin et au sein du Parlement français, donc de l'Assemblée nationale, eh bien nous pourrons justement voter les lois qui correspondent vraiment à ce que nous voulons, faire des réformes, mais sans matraquer les Français, sans assommer les Français, parce que nous sommes trop assommés par ces impôts aujourd'hui. Il y a 5 ans, Claude Greff avait gagné le second tour avec 261 voix d'avance, mais avec un nouveau président de la République, c'est un saut dans l'inconnu qui l'attend les 2 dimanches prochains. Et puis deuxième temps fort des législatives sur TV Tour. Ce soir, le grand débat du Loir-et-Cher. Les 5 représentants des principales formations en lice s'opposent sur les grands thèmes de campagne, parmi lesquels la réforme du Code du travail. On écoute un extrait. Donc la méthode, c'est celle du dialogue, c'est celle de la concertation. Effectivement, ce sera des mesures qui passeront par ordonnance. Les ordonnances sont aussi un processus démocratique puisqu'elles sont dans la Constitution et que le Parlement se prononce 2 fois sur le sujet. C'est un processus qu'il était temps d'engager et qui a été engagé. Nous ne sommes pas du tout pour cette forme de précipitation. D'accord, il y a des choses peut-être à revoir dans le Code du travail, mais pas dans le sens qui est prévu par cette loi, qui va aller vers effectivement une fragilisation du contrat de travail. C'est la solution qu'a appliquée Matteo Renzi en Italie, et elle a échoué. Républicain, vous devez être content? Oui, ça va dans notre sens, sauf que, comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas donner un blanc-seing à M. Macron et on veut étudier. Parce que l'ordonnance, c'est quand même très rapide, il faut quand même étudier le Code du travail, savoir ce que l'on va simplifier. Effectivement, il faut alléger les charges des entrepreneurs, il faut que les salariés soient aussi en sécurité. Le grand débat des législatives du Loir-et-Cher à suivre sur TV Tour ce soir à 19h30 et 23h. Et puis à noter la soirée spéciale dimanche soir sur TV Tour à 19h45 pour suivre les résultats du premier tour des élections législatives en direct. Faut-il revenir à la semaine de 4 jours à l'école? Grand thème de campagne d'Emmanuel Macron. La proposition est présentée par le nouveau ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui au Conseil supérieur de l'éducation. Dès la rentrée prochaine, les communes pourront revenir, si elles le souhaitent, à l'ancien rythme scolaire jugé moins fatigant pour les enfants.
En Indre-et-Loire, peu de communes devraient changer quoi que ce soit dans l'immédiat. Explication avec Audrey Champigny. Faut-il déjà parler d'une énième réforme des rythmes scolaires ? Sur le papier, le nouveau projet de décret prévoit en réalité de donner plus de liberté aux communes, aménagement des horaires et donc éventuel retour à la semaine de 4 jours. Le décret pourrait s'appliquer dès la rentrée prochaine dans certaines communes. Les enseignants, eux, réclament plus de temps. Au niveau des écoles, rebondir pour la rentrée prochaine sur un nouveau rythme, c'est assez illusoire et compliqué à organiser. Le retour à 4 jours ou rester à 4 jours et demi, les enseignants sont prêts à rediscuter de cela. Ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait le temps de mettre en place une stratégie de concertation et que quand même on s'intéresse à l'équilibre de vie pour l'élève dans le cadre de ses apprentissages. À Tours, impossible de faire machine arrière dès septembre prochain. Outre la réorganisation du temps de travail des 9400 enfants scolarisés, des emplois, notamment des intervenants TAP, seraient également menacés. On travaille avec 4 opérateurs sur la ville de Tours, on est dans un cadre de marché public et donc on ne peut pas résilier comme ça du jour au lendemain, sachant qu'il y a quand même énormément d'emplois à la clé. Et puis on a quand même 300 animateurs par jour qui travaillent pour les TAP, donc ça veut dire qu'il y a des conséquences aussi pour ces personnes-là. Enfin, pour certaines plus petites communes, le nouveau décret, même s'il serait peut-être plus bénéfique à l'équilibre de l'enfant, pourrait néanmoins par ricochet conduire à détricoter les activités périscolaires que les municipalités ont souvent mis beaucoup de temps à mettre en place. Pour ma part, je serais partisane de ne rien toucher. Les TAP marchent bien chez nous et je pense qu'il est raisonnable de ne pas modifier trop de choses dans la hâte. On est à peu près tranquille sur les financements de l'État pour 2017 et 2018. Attendons cette année 2017-2018 et mettons-la à profit pour discuter et organiser la rentrée 2018 s'il doit y avoir des modifications. Le décret était présenté aujourd'hui à la communauté éducative. Les communes devraient avoir jusqu'en 2019 pour soumettre leur choix. Et un classement à présent, celui des régions où l'on fait le moins de fautes d'orthographe. Et vous le voyez, la région Centre-Val de Loire est championne de France d'orthographe. C'est ce que révèle en tout cas le baromètre Voltaire publié récemment. Le projet Voltaire, on le rappelle, est un certificat destiné à valider ses aptitudes en orthographe. Alors on a tenté de savoir pourquoi notre région présentait d'aussi bons résultats. Pour certains, ce serait la conséquence de l'attachement des Tourangeaux à la défense de la langue française. Amanda Breuer-Rivera. En forêt ou bien sous un chapiteau, les Tourangeaux ne manquent pas d'occasion de rencontrer des auteurs et de faire vivre la langue française. Comptez 70 000 visiteurs à Chanceau-près-Loches et 20 000 à Saint-Cyr-sur-Loire. Un dynamisme qui, selon certains, peut encore s'amplifier. En Vendée, en Bretagne, les salons du livre sont très prisés, même encore plus que nous en Touraine. Donc on a encore du travail à faire pour passionner un peu plus les Tourangeaux et les départements limitrophes. Cependant, ces deux arbres ne sauraient cacher une forêt d'initiatives locales, comme le lancement de la boîte à livres en 2014 ou bien le développement de rencontres autour de l'écrit. Denise et Marie-Laure travaillent dans le médico-social et l'enseignement des sciences. Rien à voir a priori avec le français. Pourtant, elles projettent d'animer des séances de partage du plaisir d'écrire. Nous, c'est nous faire plaisir et tant que possible partager ce plaisir avec d'autres gens, c'est tout. Et puis essayer de rendre l'écriture facile, enfin pas facile, mais de lancer l'idée qu'on peut écrire sans avoir fait des études et connaître la littérature, voilà. Les mots, ils s'appartiennent à tout le monde et c'est une manière de se les offrir. En plus de cette culture populaire, la Touraine a aussi ses lettres de noblesse. Touraine est le berceau de la littérature. C'est quand même l'endroit où il y a à la fois Paul-Louis Courrier et pas seulement les écrivains, les éditeurs comme les éditions MAM qui ont publié Balzac, Madame de Staël, Chateaubriand et puis aussi les imprimeurs. Balzac, Ronsard, Rabelais, mais aussi de nombreux anonymes tourangeaux font vivre chaque jour le plaisir des mots. De l'orthographe à la lecture, il n'y a qu'un pas. Le département se mobilise pour séduire un nouveau public dans ses bibliothèques. Aujourd'hui, opération spéciale avec la journée de la lecture publique à l'espace culturel La Parenthèse de Ballon-Miré. Un moment d'échange entre toutes les bibliothèques du département. Objectif, améliorer leur offre de services par une meilleure coopération. Au niveau départemental, on écoute les principaux acteurs de cette journée.
Il n'y a pas encore suffisamment de réseaux de bibliothèques, d'où notre intervention ce matin lors de cette journée professionnelle pour venir témoigner de ce que ça apporte bien sûr à l'usager, de la dynamique que ça fait prendre aussi à l'ensemble des territoires. Ça permet davantage de services pour le public qui peut par exemple prendre un livre dans une bibliothèque, le ramener dans un autre, avoir accès avec une seule carte à des fonds beaucoup plus importants, le prêt de jeux vidéo dans des communes rurales qui n'auraient jamais pu se le permettre. La bibliothèque de Chinon, du fait du réseau, a repris un dynamisme, à la fois par la manière de travailler des bibliothécaires qui a changé, et puis à la fois parce que les gens se sont réintéressés à l'ensemble du réseau et en fait au point qui était à côté de chez eux. Restez avec nous dans un instant, nous recevrons Laurent Baumel, député du Parti Socialiste sortant et candidat aux législatives dans la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Il sera question de la campagne menée et de l'avenir de son parti. À tout de suite.